Hello à tous, bienvenue sur notre chaîne Tout Marie Tarot. Tout Marie Tarot, ce sont deux maris, deux amis passionnés du tarot et nous allons vous interpréter votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc les amis, prenez que ce qui vous parle, gardez votre bon discernement surtout. Ce message est une guidance générale. Donc voilà pour les recommandations. Donc vous avez le choix ici entre la pierre de lune pour le choix 1, qui sera interprété par Marie du Canada, et le choix 2, donc moi-même, Marie de France, qui vous interprétera donc le choix 2 avec la lapis lazuli. Voilà, on vous laisse faire votre choix et à tout de suite dans votre guidance. Alors, coucou et bienvenue sur la chaîne des deux Maries, celle de France qui interprétera le choix 2 et moi-même, celle de Montréal, qui interprétera le choix 1. Alors, vous avez la chance prodigieuse d'assister à notre toute première vidéo. Alors, événement international. On espère être à la hauteur, mais déjà, ça nous a demandé de sortir de notre zone de confort. Donc, s'il vous plaît, soyez généreux, mettez-nous des beaux commentaires, encouragez-nous, soyez bienveillants, cléments, likez, partagez, abonnez-vous, on va être super heureuse. Bon, allez, trêve de blabla, je démarre tout de suite. Ici, avec vos énergies d'octobre, avec la très jolie pierre de lune. Juste comme ça, c'est ma nièce qui me l'avait offerte, celle-ci. Donc, je l'aime beaucoup. En forme de cœur, très joli choix. On espère maintenant que les cartes seront à la hauteur de la pierre. Qu'est-ce qui nous attend pour octobre? Alors, pour octobre, choix 1. Choix 1 pour octobre. J'en ai une ici. Alors, ça commence avec une arcane majeure, la justice. Alors, la justice qui nous parle de remettre de l'équilibre, qui peut nous parler également de justice, de papier, d'administratif, de tout ce qui est mis finalement, tout ce qui est légalisé, mis au grand jour. Par exemple, au niveau sentimental, ça peut nous parler d'une union plutôt officielle. S'il s'agit de papier, ça peut nous parler de contrat aussi. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous raconte. On a ici la reine de coupe. Très belle reine, encore une fois. Dans certains cas, on peut nous parler d'une énergie féminine, d'un signe d'eau. Donc, on parle de poisson, de cancer et de scorpion. Pour moi, c'est au-delà de ça ici. C'est une énergie extrêmement maternelle. Ça peut représenter la mère, ça peut nous représenter aussi en tant que femme, autant en tant que mère, mais c'est plus que ça, c'est qu'elle vient apporter sa coupe. Ça peut parler d'un homme, évidemment, il ne s'agit pas que d'une femme ici. On peut nous parler de quelqu'un qui vient nous faire une offre, nous porter sa coupe. Dans le sens plus négatif, la reine de coupe peut parfois être un petit peu sacrificielle. Donc, on va aller voir où ça nous mène. Alors, pour la reine de coupe, et nous avons enfin mes cartes collent un peu, il fait très humide ici. Ah bah c'est très joli, on nous parle du 9 de denier. Alors ici, on pourrait nous parler de travail autonome dans certains cas. On peut nous parler aussi de rentrée d'argent, quelque chose, c'est pas le 10, on est au 9, la carte précédente, alors qu'au 10, on partage, on est plus dans une notion de patrimoine. Le 9 nous parle ici de revenus confortables. Cette jeune fille, si on la regarde bien, elle s'est faite toute seule, elle a besoin de personne, elle est bien dans ses baskets, elle est autonome, elle profite des ressources autour d'elle. Bon, on le voit, elle a l'air tout à fait heureuse ici. Ok. Alors, quand je regarde ça, c'est juste la seule carte que j'aimerais éclaircir. Peut-être c'est la reine de coupe. J'aimerais juste savoir un peu plus comment elle parle. On a ici un 2 de bâton. D'accord, j'en prends une de plus. Le 2 de bâton. Alors, sur mon 2 de bâton, j'ai quoi? Elle nous amène, voilà.
Bon, j'en ai carrément deux ici. C'est pas grave, je les prends, je suis pas incommodée du tout. Donc ici, on pourrait nous parler de quelqu'un ici qui vise peut-être un contrat. C'est sur la justice que j'aurais dû en mettre une aussi. Désolée. La seconde Marie, éclaircis-moi. Moi, j'aime beaucoup éclaircir parce que je suis une curieuse pathologique. Ça peut être une belle qualité, ça peut être un horrible défaut, mais bon, chacun sa méthode. J'aime beaucoup comment l'autre mari fonctionne également. Bon, ok, j'ai l'impression ici qu'on attend un rééquilibre, on attend un contrat, on attend quelque chose, on attend peut-être que justice soit faite, mais on est en attente de quelque chose ici. Qui a une notion de justice. Ça peut parler à plusieurs niveaux. J'aurais plutôt du pentacle ici. Mais malgré tout, j'ai de la coupe, j'ai du bâton. Je vais aller voir si le dos de deck m'en dit un petit peu plus, mais ici, j'ai de l'offre. Ça me parle de satisfaction, quelque chose à célébrer. Ouais, après quelque chose qui a été... Oh là! Après quelque chose qui a été, mais horriblissime. C'est pas juste horrible, c'était horriblissime. Alors, quand on regarde, on voit ici, on a de la satisfaction, peut-être des retrouvailles, on festoie, on est content avec ces cartes ici, c'est joli. Ça peut nous parler. Là, je dois quand même dire que j'ai la reine de coupe ici et en dos de deck, j'ai le roi de coupe. On peut nous parler d'un partenariat, d'un couple, quelque chose. Ça peut être aussi... ça peut être des parents, ça peut être des partenaires, mais j'ai quand même la même couleur, j'ai quand même une notion peut-être de couple. Et regardez, voici ce qu'on clôture. C'est pas joli ça, on clôture un affreux 10 d'épée, on clôture un affreux 10 de bâton, et quelque chose qui est allé faire sauter tout ça avec la maison Dieu. Le 10 d'épée et le 10 de bâton, c'est l'aboutissement d'un cycle long, compliqué, douloureux. Avec les épées, on nous parle vraiment d'une prise de tête. C'est vraiment un homme laissé pour mort au sol, transpercé par 10 épées. Donc, on s'entend que c'est pas très confortable. La bonne nouvelle, on peut pas aller plus loin. Donc, après, on repart avec un as, nouveau départ. Idem pour cette carte ici, où on transbahute quelque chose, un fardeau, trop de responsabilités. On croule sous le poids. Des fois, ça peut faire 10 ans, 10 mois, 10 semaines, peu importe. Mais il est temps de laisser sa charge ici. Et visiblement, avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui survient ici et qui fait exploser tout ça. Parfait! Et ça pourrait, ce quelque chose qui fait arriver. C'est drôle, j'ai l'impression d'une offre. Comme si quelqu'un venait nous faire une offre et ça met un terme à quelque chose qui a été long, difficile, douloureux. Ok, bon. Sachant que c'est ça le dos de deck, on revient à notre tirage initial. C'est surtout sur celui-là que je veux mettre l'emphase. Donc, ici, quand on voit qu'il y a une notion de justice qu'on semble attendre, est-ce qu'il y avait un règlement de justice avec quelqu'un dont on s'est séparé? Il y a une possibilité. Est-ce qu'on attend qu'une situation qui n'était pas nette avec quelqu'un retrouve son équilibre? On veut s'entendre avec quelqu'un, signer quelque chose avec quelqu'un. Il y a vraiment une notion d'entente, de signature de contrat peut-être avec quelqu'un. Donc voilà, on voit qu'on est dans l'attente. Ici, on voit peut-être que ça nous a... Il y a eu de l'hésitation. J'ai la reine de coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que ça nous représente en tant que femme. Ça peut représenter une femme dans la vie d'un homme, évidemment, si vous êtes un consultant. C'est une énergie, comme je dis, plutôt féminine, plutôt maternelle. Ici, on parle d'un choix à prendre. On voit qu'il y a de la préparation ici. De la préparation qui a peut-être pris énormément de temps. Il est très long, le chevalier de Pentacle ici, très très long. Par contre, chaque pas qu'il fait est solide, il est fiable. Et tout ça, ça vise à quoi? Un nouveau départ, une transformation. On a une arcane majeure ici, le magicien. Le magicien veut le renouveau, veut transformer les choses, veut le nouveau départ. Mais on voit que c'est quelque chose, peut-être suite à cette attente qu'on voyait tout à l'heure, quelque chose qu'on doit envisager, on s'y est préparé. Et là, on y va. Les feux vont être ouverts à nouveau. Qu'est-ce qu'on visait à travers tout ça? Une autonomie, une indépendance, un bien-être trouvé aussi. J'ai vraiment une notion de bien-être qui est là. Ce qui m'intrigue dans le tirage, je ne peux pas m'empêcher, je vais vous le dire un peu intuitivement comment je le ressens.
Je suis en train de me demander si ce roi de coupe ici, j'ai une notion quand même assez familiale. Quand je vois j'ai le roi de coupe, j'ai le chevalier de coupe, ici j'ai la reine de coupe dans le tirage. J'ai l'impression d'une histoire peut-être soit familiale, soit de couple. Euh, on parle d'un désir qui se réalise. Je vais aller un par un. Un désir qui se réalise ici. On parle probablement ici de réconciliation, peut-être de retrouvailles. Et ici, on parle de quelque chose qui a été extrêmement dur et douloureux. Je regarde juste les cartes qui viennent ensuite. On nous parle plus loin de victoire, il y a une offre. Peut-être quelqu'un aussi, je vous donne tous les scénarios parce que je ne peux pas m'empêcher de tout regarder. Est-ce que ça ne serait pas quelqu'un aussi qui aurait pu peut-être délaisser une relation, un partenariat pour peut-être aller voir, parce que le 3 de coupe peut aussi me parler d'énergie tierce. On peut me parler d'une troisième roue dans le carrosse. Alors, on peut me parler, évidemment, ça peut toujours être, on ne parle pas nécessairement de quelqu'un d'autre dans un couple, on peut parler également quand le travail prend trop de place, la belle-mère de trop, le meilleur ami qui est toujours là, mauvais conseiller, ça peut être toutes sortes de situations. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un homme, une énergie masculine, devrais-je rectifier, qui peut-être est allé se satisfaire ailleurs, autrement. Il y a une notion comme ça ici. Et là, il y a tout qui dégringole. Et ensuite, on aurait l'impression que cette personne pourrait revenir avec des excuses peut-être, rétablir un équilibre, tenter d'arranger les choses. Enfin, j'ai une petite notion comme ça ici. J'extrapole, d'accord? Moi, j'ai des histoires dans ma tête. Quoi qu'il en soit, pour revenir vraiment au tirage, parce que je peux m'écarter, évidemment, vous lirez selon votre situation. Je pense que les énergies qui viennent pourront nous en dire plus, mais j'ai vraiment une notion d'attente, de retour à l'équilibre. Ça se fait pour un nouveau départ où on sera bien dans ses baskets, on va être confortable. Tout se passe bien avec le 9 de denier, peut-être une rentrée d'argent également. Donc, très beau tirage, choix 1. Jusque-là, octobre, ça se profile bien, mais il va y avoir du mouvement. OK. Ensuite, on va aller regarder avec le Béline. Ça nous mène vers quoi, ces cartes? Avec la justice, la reine de coupe et le 9 de pentacle. Vers quoi ça nous mène? Alors, le hasard. Ah ah! Je ricane. L'héritage. Et la beauté. Waouh! En dos de deck. La fatalité, le changement, l'argent. Ha 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 ha! Très joli. Alors, la fatalité ici, le changement et l'argent. Ça vous fait pas un petit peu penser à mon œuvre de denier là qu'on a tiré tout à l'heure? OK. Bon, on va aller regarder ça. Alors, ce qui s'en vient, il y a quelque chose. La providence, une circonstance, une chance, un hasard. Il y a quelque chose ici qui se produit, un événement, moi j'appelle ça un événement providentiel. Le hasard, c'est aussi, qu'est-ce qui disait ça? C'était Anne Souilline dans un de ses livres qui disait, qu'est-ce que c'était la phrase? Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'ai toujours apprécié cette phrase, je la trouve magnifique comme petite citation, c'est un peu ça. J'ai une notion avec le hasard d'un événement qui se produit, c'est inusité. J'ai l'héritage ici. L'héritage peut me parler beaucoup de choses. Ça peut me parler, bien évidemment, littéralement d'héritage, mais plus largement que ça nous parle aussi des talents, aussi des schémas répétitifs, des comportements qui nous viennent de nos ancêtres, de nos aïeux. Ça nous parle des dettes karmiques, ça nous parle de tout le bagage qui nous vient des personnages de notre passé, des gens de notre histoire. Donc, l'héritage ici, OK, hasard, héritage, et on a la beauté qui me parle souvent de vulnérabilité, mais aussi de tout ce qui est lié à l'enjolivement. On peut nous parler d'art ici, on peut nous parler de voir le plus beau chez les gens,
de montrer le plus beau de nous. Mais le plus beau, c'est vraiment quand on se montre tel qu'on est ici. J'ai vraiment une notion de féminité aussi. Donc, on peut aussi bien nous parler quand je regarde des cartes comme ça. Donc, évidemment, je vais aller, vous me connaissez déjà un peu, je vais aller en prendre une sur l'héritage et une sur le hasard. Il va y avoir un changement ici, quelque chose qui est un peu inéluctable, le changement, l'argent. Donc, si vous étiez en attente d'argent, j'ai quand même l'héritage, j'ai l'argent. Est-ce que quelqu'un va vous céder quelque chose, vous léguer quelque chose? Il y a quelque chose qui pourrait venir quelque chose pourrait vous venir. Vous savez, une question patrimoniale, je ne veux pas dire que tout le monde va recevoir une maison ou de l'argent en cadeau, mais il y a une petite notion presque comme ça ici. Sur le hasard, j'aurais quoi? Le vol, la perte. Sur l'héritage. Ben, on revoit la fatalité ici. Et j'ai la réussite sur le vol et la perte. OK. Écoutez, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a mal tourné à un moment ou à un autre. Vous savez, quand tout à l'heure, on avait la justice, ici, je vois que j'ai la réussite sur le vol et la perte. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était un événement, qui était un peu... qui nous est peut-être un peu tombé dessus. D'habitude, le hasard est plutôt une carte chanceuse. Dans le cas présent, peut-être au contraire que ça nous a amené le vol, la perte. Ça peut me parler parfois de relations toxiques, ça peut parler littéralement de vol ou de perte. Ici, j'ai la réussite là-dessus. Deux cas de figure. Alors, ou bien il y a quelque chose qui est plutôt providentiel et qui vient nous apporter la réussite sur quelque chose qu'on a perdu ou on a été floué. On a été floué avec cette carte. Vous savez, quand j'avais la carte de l'attente et de la justice puis la carte de cette attente, c'est exactement le même type de configuration. Là, ici, ça nous confirme qu'il y a une réussite sur ce qu'on attendait. Parfait. Ensuite, l'héritage, la fatalité. Ça nous, évidemment, quand on voit l'héritage et la fatalité, on peut imaginer la faux venir piocher quelqu'un qui nous a... ok, je veux pas être morbide dans mon histoire, ok, je m'arrête, je ferme mon grand clapet. L'héritage, la fatalité. Est-ce qu'il y a évidemment un décès quelque part, quelque chose aussi qui s'est peut-être terminé, c'est possible. J'en mets quand même une autre sur la fatalité. Vous semblez pas... la bonne nouvelle, si quelqu'un décède, vous n'avez pas l'air trop affecté, ça c'est la bonne nouvelle. Ça permet carte bleue. Bon, de toute façon, on est protégé par rapport à ça. Quelque chose était quand même inéluctable avec la fatalité. On ne pouvait pas l'éviter, ça faisait partie de votre trajectoire, ça faisait partie de votre destinée. Est-ce que quelque chose vous serait par hasard rendu? J'ai vraiment une notion de justice qui nous est rendue ici. Avec la beauté... J'en prends une petite dernière. Donc, je regarde le temps et je pourrais y passer la journée. Et je sais que là-dessus, l'autre Marie, elle est comme moi. Donc, alors, la beauté, les plaisirs, ben voilà. Alors, on voit ici qu'on va vraiment reprendre le mieux-être. J'ai beaucoup de cartes qui m'évoquent ici ce que je voyais tout à l'heure avec le 9. Vous savez, le 9 de Pentacle. J'ai vraiment quelque chose ici qui est protégé. Le 9 de Pentacle, quand je vois la beauté, ça me parle de beauté, d'enjolivement, d'art, de création, de voir le beau dans chaque chose. Ça peut être un projet, ça peut être vous savez, un projet de décoration, un projet artistique, un projet comme notre magnifique chaîne à Marie et à moi, quelque chose comme ça. Les plaisirs, on peut recroquer la vie à nouveau. Ici, on peut savourer, on retrouve goût à l'existence. C'est vraiment un peu comme le 9 de denier. Donc, si je récapitule les cartes qu'on a eues, je vais faire une petite synthèse. On voit qu'on attend un retour de justice. S'il y a des problèmes au niveau juridique ou légal d'une manière ou d'une autre par rapport à une injustice qui a été commise à votre égard, ça revenait quand même à plusieurs reprises. On voit qu'il y aura justice, il y aura, pas que justice, il y a une réussite.
Euh, je crois qu'une somme, c'est pas nécessairement une somme, mais ça peut être un accord, un arrangement. Il y a vraiment quelque chose qui me paraît être rétabli par la suite. Il y a un accord, il y a une conciliation. Vous recevez quelque chose qui fait en sorte que vous vous retrouvez à être bien, vous savourez la vie à nouveau, peut-être après une période pas facile du tout. Donc, vraiment, il y a un nouveau départ dans l'air, ça se profile. Je crois que ça va être en octobre, peut-être plus pour la fin parce qu'il y avait quand même une notion d'attente. Si c'est pas début octobre, si c'est pas au cours du mois d'octobre, c'est quelque chose qui arrive imminemment. Je crois que c'est au mois d'octobre. Je peux pas m'empêcher. J'ai demandé les énergies d'octobre. On a octobre ici. Puis regardez en dos de deck sur la trahison. Peut-être qu'on a été trahi. Eh ben voilà, regardez ce qu'on a, la grâce. Voilà, on retrouve un apaisement, on retrouve une douceur, l'amour, l'union. Quand je disais que tout à l'heure, il y avait peut-être une notion ici de réconciliation après une période difficile. Alors voilà, très joli choix 1. Je vais vous souhaiter une magnifique journée. Je vais maintenant laisser la place à Marie, celle de France, pour le choix 2. Bonne journée, bisous. Hello à tous, bienvenue dans votre guidance pour les énergies du mois d'octobre 2023. Donc moi je vais faire le deuxième choix, le choix de la lapis lazuli. Donc que voici. Voilà, donc écoutez, ben, c'est parti pour ce tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2023. On y va. On va commencer avec le Light Year Tarot. On y va, les énergies pour le collectif pour octobre 2023. Hop là, ça commence. Quelles énergies pour le collectif octobre 2023 pour le groupe 2 qui choisit la lapis lazuli. Ah, bah décidément. Tac, tac. Les énergies pour le collectif. Les personnes qui ont choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît. Les énergies pour le collectif. Ah, j'adore. Ok. Alors, donc, pour le groupe de vous qui avez choisi la lapis lazuli, donc on y va. Alors, donc je peux déjà vous montrer le dos de deck, on attaquera le tirage après. Donc en dos de deck, on a tout d'abord l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ici, on nous parle d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous passionne, qui vous met le feu à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment une très belle carte. Et juste derrière, elle est associée donc à la carte du magicien. Donc là, clairement, on est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau ici pour octobre, pour vous, le groupe 2 qui avait choisi donc la lapis lazuli. Donc vous êtes dans une dynamique vraiment de nouveauté. Donc a priori nouveau projet, nouvelle relation aussi, quelque chose qui vous vraiment qui vous met le cœur en émoi. Donc on adore. Alors après on a juste quand même la suite est quand même intéressante. On a la 2 de denier suivie de la 5 de coupe. Donc là c'est intéressant parce qu'avec ces deux cartes, on voit avec la 2 de denier, on voit que peut-être ces derniers mois ou ces dernières semaines, vous étiez peut-être comment dire, vous étiez en train de jongler entre deux situations, peut-être deux emplois, vous étiez sur tous les fronts en fait, vous gériez tout. Et avec la 5 de coupe, là on voit que ça y est. Vous avez quitté cette situation, en tout cas vous désirez fortement la quitter. Vous choisissez donc ce nouveau projet de cœur.
vous choisissez ouais, c'est ça, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous enthousiasme vraiment. Vous êtes, pour le coup, vous êtes vraiment raccord avec, avec ce que votre âme veut faire sur cette terre. Hein. Donc là, on est vraiment... et puis alors derrière encore, on a la jolie reine de coupe. Donc vraiment là, vous êtes complètement en phase avec vos émotions, avec ce que vous souhaitez vraiment. Hein. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très mature sur le plan émotionnel. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, on a de très belles énergies ici, rien qu'en deux decks. Ensuite, donc, pour rappel du coup, on avait quand même au tout départ, donc voilà, cet as de bâton qui est là, qui annonce vraiment un renouveau ici pour votre mois d'octobre 2023. Donc franchement, c'est très très chouette, j'adore. Alors ensuite, au niveau du tirage de cartes, donc on a la lune. La lune. Donc la lune. On voit peut-être que ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette chose, donc comme je vous disais, qui vous met du bon au cœur, qui vous enthousiasme, peut-être que d'ailleurs vous avez eu du mal à mettre le pied à l'étrier. Platoon, c'est pas le moment. Excusez-moi. Hop. Merci mon chat. Donc on voit avec la lune effectivement que là il y a encore beaucoup d'introspection, il y a encore beaucoup d'interrogations. Hein. Donc il se peut qu'en ce début du mois d'octobre, vous allez être encore dans cette phase-là où vous ne savez pas trop si vous devez vraiment vous lancer dans cette nouveauté, dans ce nouveau projet, dans cette chose-là qui vous illumine le cœur et l'esprit. Voilà, vous avez encore des doutes. Peut-être que la lune aussi, c'est que, comment dire, c'est un pas devant l'autre. On y va à petits pas et les choses, l'univers nous dévoile les choses petit à petit. Donc là, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'interrogations parce que il faut respecter les étapes dans le processus. Donc on voit que ces derniers mois, comme on a vu avec le dos de deck justement, on voit que peut-être vous avez hésité, vous avez jonglé beaucoup entre deux projets, deux situations, et bah, effectivement, au bout d'un moment, hein, forcément, c'est plus gérable. Hein, il y a toujours un moment où, voilà, il faut prendre une décision, quoi. Et visiblement, donc pour ce mois d'octobre, cette décision va être prise. Hein. Donc voilà. Donc malgré les doutes qui peuvent persister pardon, avec cette carte de la lune. Je pense ici, on va le voir tout de suite, que vous allez pouvoir enfin avancer, qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer ici pour vous, pour ce mois d'octobre. Hein. Donc effectivement, alors c'est confirmé puisque la deuxième carte qui est sortie, c'est la roue de fortune. Donc très intéressant, hein, la roue de fortune, ça y est, c'est la roue qui tourne, c'est le mouvement, c'est la vie qui avance, c'est le destin aussi qui prend sa place, qui prend toute sa place. C'est les choix qui font, les choix et l'action qui découle de ces choix, qui fait que ça y est, il y a un switch en fait là, il y a quelque chose qui se met à nouveau en route, hein, visiblement, donc avec effectivement cet as de bâton encore une fois et ce magicien, on voit que bah effectivement, oui, c'est ça, que les choses se mettent en route, que aujourd'hui, ça y est, enfin aujourd'hui, au mois d'octobre, en tout cas, vous allez vous rendre compte et vous dire, ça y est, j'ai tous les outils en main aujourd'hui pour aller vers ce projet de cœur qui m'appelle. Le magicien aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le magicien aussi, c'est ça. Le magicien, regardez, il fait de la magie avec ses mains. Le magicien, il a tout dans ses mains pour démarrer sa nouvelle aventure. Hein. Donc on est au début pardon, des arcanes majeures avec le magicien. Donc effectivement, ça renforce vraiment ici cette idée de nouveauté. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose peut-être même de complètement radical pour vous. Hein. Vous allez vous dire, ça y est, j'arrête de jongler avec mon deux de denier, là, il y en a marre.
Il y a un moment, il faut avancer. Il y a un moment, vous allez vous dire, je veux pouvoir mettre mon projet en place. J'ai les outils qu'il faut, j'ai la maturité émotionnelle, hein, comme on l'a vu avec la reine de coupe tout à l'heure, hein, la maturité émotionnelle aussi, les capacités pour mettre ce nouveau projet en route, hein. Et donc, ouais, c'est ça, avec la 5 de coupe en plus, donc c'est vraiment... on quitte aussi une situation douloureuse, hein. Avec la 2 de denier, on voit que peut-être le fait de jongler comme ça avec ces deux situations, on voit que ça vous mettait aussi quelque part en souffrance. Donc là, paf, il y a la roue du destin qui est là, qui arrive pour votre mois d'octobre, et les choses vont se mettre en place. Alors attention, hein, ça ne va pas se mettre en place tout seul, hein. Ça va se mettre en place aussi par les actions que vous allez mener, hein. Même si, comme on l'a vu, je recommence, il peut y avoir encore des doutes, des questionnements, des zones d'ombre aussi en vous, peut-être un manque de confiance aussi en vous. On voit que malgré ça, vous allez pouvoir engendrer des actions qui vont favoriser justement ce changement de cap, clairement. Il y a un vrai changement de cap ici. On a des énergies très fortes, hein. On a l'as de bâton. Après, on a trois arcanes majeures, hein, le magicien, la roue de fortune, la lune. Donc vraiment, on est dans une période un peu vraiment charnière là pour ce mois d'octobre, hein. Donc franchement, c'est très chouette tout ça. Et pour couronner le tout, donc on a en troisième carte de sortie, on a la magnifique, c'est pour ça que j'ai dit waouh, la magnifique 2 de coupe. Donc le tout couronné par une nouvelle rencontre ou peut-être déjà une union existante, mais en tout cas une connexion ici très forte entre deux personnes. Donc soit c'est quelque chose qui va venir à vous parce que vous allez enclencher ce nouveau projet, ce nouveau chemin de vie, et du coup une nouvelle relation va arriver à vous pour ce mois d'octobre. Ou soit c'est une relation aussi une relation déjà existante pour laquelle on pourra ressentir aussi un vrai renouveau, là, une renaissance avec cet as de bâton ici. Ça peut concerner justement une relation déjà existante. Voilà une renaissance de votre couple, hein. Donc c'est vraiment de très très belles cartes pour ce mois d'octobre 2023, hein. Donc c'est des énergies générales. J'ai envie maintenant de recouper, de voir si avec un autre tarot, on va essayer d'aller voir avec un autre tarot si on veut bien nous en dire un peu plus pour votre mois d'octobre, le groupe numéro 2. Un très beau mois d'octobre en perspective, hein. Franchement, c'est très chouette. Donc je vais prendre un deuxième tarot, pour ceux qui le connaissent peut-être, le tarot de l'illumination, que j'adore également. Ce sont mes deux chouchous là. Pour cette première vidéo, on prend les tarots chouchous. Alors on y va. Les énergies pour le groupe 2 qui ont choisi la lapis lazuli. Ah, j'adore. Juste en coupe, on a l'as de pentacle. Donc on a deux as en plus qui viennent de sortir sur ces deux tirages. Quelles énergies pour le groupe 2 qui ont choisi la lapis lazuli. Quelles énergies pour ce groupe 2 en plein renouveau. Un peu les questionnements. Quelles sont les énergies pour le groupe 2 qui ont choisi la lapis lazuli? Les énergies du groupe 2, s'il vous plaît. Choisis la lapis lazuli. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Les énergies pour le mois d'octobre 2023, pour le groupe 2.
groupe 2 qui a choisi la lapis lazuli. Waouh! Ok. Donc, c'est intéressant d'avoir ce complément de tirage. Alors, donc pour le groupe 2, la lapis lazuli, on y va pour ce complément de tirage. Donc, on a tout d'abord en dos de deck, c'est encore un magnifique dos de deck, hein, on a la 7 de pentacle. La 7 de pentacle. Donc la 7 de pentacle, elle nous indique ici qu'il va y avoir, ou il y aura, en tout cas pour ce mois d'octobre, du travail à faire, de la patience aussi pour voir son œuvre prospérer, pour voir l'œuvre grandir. Pour moi, la 7 de pentacle aussi, avec cette carte, on voit cet homme qui est là, en pleine hésitation, avec ses 7 pentacles, il ne sait pas trop. Il se dit peut-être que y a autre chose à faire pour arriver justement au 10 de pentacle, hein. Le 7, on voit que c'est encore qu'une étape, malgré le travail acharné que ce personnage donc a fourni, vous voyez, pour faire prospérer tous ces pentacles là sur le côté. Il se demande voilà, s'il n'y a pas quelque chose qu'il pourrait faire pour justement continuer son évolution, sa progression. Donc là, on est bien sur du projet, a priori en tout cas. Et donc juste derrière, on a la très jolie carte du monde, hein. La carte du monde, donc elle veut nous dire, je pense ici avec la 7 de pentacle, qu'effectivement, si on continue le travail, on arrivera au monde. Le monde, c'est c'est la dernière carte, le dernier arcane majeur. Donc c'est l'épanouissement là. On arrive au bout d'un processus ici. Donc, ce que ça veut nous dire ici, c'est que si effectivement on continue, on se lance dans ce nouveau projet, justement, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'As de bâton, on arrivera donc à cette carte, à cette très belle carte du monde, hein. Donc ça, c'est des énergies plus au long cours, hein. Je ne dis pas que tout va se faire en un jour avec des arcanes majeures comme ça, d'autant qu'il y en a un autre qui est tombé dans le tirage. Donc voilà, donc effectivement, on a beaucoup travaillé déjà, mais avec l'As de bâton qui est tombé tout à l'heure, et donc ici, on voit ce personnage, comme je vous le disais, qui peut paraître hésitant et se dire, voilà, est-ce que je me lancerai pas dans une nouvelle aventure pour continuer mon évolution matérielle et aussi mon épanouissement personnel? On voit qu'ici, il y a quand même quelque chose dans cette idée-là qui se dégage, hein, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'ajouter déjà à la vie que vous pouvez avoir aujourd'hui, hein. Et donc tout ça, c'est aussi confirmé ici avec la 3 de bâton. Donc la 3 de bâton qui nous indique que oui, effectivement, on est déjà dans un nouveau processus, dans un nouveau projet, un projet de cœur, un projet qui nous passionne aussi, là encore, hein. On est dans les bâtons, on est dans la passion, dans l'enthousiasme, dans la ferveur. Donc voilà, le 3 de bâton, c'est ça, on a déjà commencé à poser les pierres de la nouveauté. Et maintenant, bah, il s'agit de passer à l'action et d'organiser surtout son action. C'est ça. On organise son action, on planifie les choses et on avance vers ce nouveau projet, hein. On avance vers on dépasse l'as de bâton, quoi. On dépasse l'as de bâton voilà, pour continuer notre progression vers ce projet qui nous tient à cœur, hein. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'il y a la reine de coupe qui vient de ressortir ici. Donc la reine de coupe, on l'a vu tout à l'heure, hein, la reine de coupe, voilà, c'est la femme ou l'énergie féminine, en tout cas, peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, c'est quelqu'un de très bienveillant. Donc peut-être que ce projet de cœur, ce projet-là, concerne aussi les énergies de la reine de coupe. Donc la bienveillance, l'écoute, l'empathie, prendre soin d'autrui, et le tout en ayant soi-même une vraie maturité au niveau des émotions. Donc la reine de coupe, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est empathique, bienveillant, qui fait attention aux autres, mais qui est elle-même extrêmement mature dans ses émotions.
Donc peut-être effectivement que ce projet-là, pour vous, ce nouveau projet concerne ces énergies féminines, ou peut-être est-ce vous aussi, hein. Toujours est-il que la troisième carte qui est sortie, donc c'est le soleil, hein. C'est le soleil. Donc ici, effectivement, ce nouveau projet va vous faire rayonner au sens vraiment au sens propre du terme, hein. Avec cette carte du soleil, vous allez rayonner, vous allez vous épanouir. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du monde, l'épanouissement est à la clé avec ce nouveau projet que vous souhaitez engager clairement pour ce mois d'octobre, hein. Donc c'est quand même un tirage très très intéressant avec la carte du soleil là. Vous allez vous sentir aussi à votre place. Votre lumière pourra aussi, je sais pas, c'est ce qui me vient là, ça va peut-être pouvoir guérir d'autres gens. Vous allez pouvoir aider d'autres gens grâce à votre soleil, et grâce à votre rayonnement, grâce à votre charisme aussi, mais c'est pas un charisme, comment dire, qui écrase, qui étouffe, non, c'est votre, comment expliquer ça? Votre charisme dans le sens, ouais, c'est ça, votre lumière, mais puissante, qu'on sent puissante et bienveillante, hein. C'est ça la carte du soleil aussi, hein. C'est votre propre épanouissement qui, du coup, irradie votre entourage, irradie les autres. Donc voilà. C'est un très très beau tirage pour ce mois d'octobre. Donc j'ai été ravie ici de faire ce deuxième choix. Donc le deuxième choix pour vous qui avez choisi la pierre la lapis lazuli, donc qui n'est pas un hasard bien sûr si vous avez choisi cette pierre, hein. Avec Marie, pour conclure, avec l'autre Marie donc, qui a fait le choix 1, nous sommes très très ravis de pouvoir vous partager nos tirages, de pouvoir pour vous partager ces vidéos. On espère toutes les deux que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé aussi, bien sûr. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on y répondra bien sûr. On commence, donc on est au taquet avec cette nouvelle chaîne. On est vraiment ravis de se lancer toutes les deux dans ce projet ensemble, donc les guidances en duo. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à liker, donc à partager aussi et à commenter bien sûr. On attend vos retours avec impatience. Voilà. Donc je vous laisse là pour ce tirage et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!